On dit que les cicatrices racontent une histoire. Les miennes n'en racontent pas. Elles hurlent. Elles cognent contre mes côtes. Elles réveillent des nuits que je croyais enterrées. Elles me rappellent que l'on peut continuer à respirer, tout en ayant parfois l'impression d'avoir été enseveli à vivant. Je suis né comme tout le monde, avec un cœur, des rêves, des yeux qui voulaient croire. Je pensais que les adultes protégeaient les enfants. Je pensais que le mot aimer était un endroit où l'on pouvait dormir sans avoir peur. Je ne savais pas que certains monstres ne vivent pas sous les lits. Je ne savais pas qu'ils pouvaient avoir un visage connu, une voix rassurante, des mots tendres. Je ne savais pas que certains monstres apprenaient d'abord à sourire pendant 5 ans. 5 putains d'années. De mes 16 ans à mes 21 ans. 5 années où j'aurais dû découvrir la vie. 5 années où j'aurais dû apprendre à aimer sans trembler. 5 années où mon corps aurait dû m'appartenir. Chaque matin, je me réveillais avec une question. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi celui qui disait m'aimer me détruisait-il morceau par morceau ? Pourquoi pouvait-il venir aux anniversaires, au nouvel an, même 20 ans plus tard, s'asseoir à la même table, serrer ma main, échanger des sourires, faire comme si de rien n'était, pendant que moi à l'intérieur cherchais encore comment survivre à la veille. Je continuais à le voir, parce que j'attendais une réponse. Je pensais qu'un jour il finirait peut-être par m'expliquer, qu'un seul mot pourrait remettre les choses à leur place, qu'une phrase pouvait réparer ce qui avait été cassé. Je lui demandais pourquoi. Il me disait, parce que je t'aime. Mais non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne viole pas. L'amour ne prend pas possession d'un corps. L'amour ne transforme pas la tendresse en piège. L'amour ne vole pas 5 années à quelqu'un pour lui laisser ensuite une vie entière de questions. L'amour ne fabrique pas de silence dans la bouche de celui qui souffre. L'amour ne fait pas honte à la victime pour protéger le coupable. Ce qu'il appelait l'amour n'était qu'une violence déguisée. Et j'ai mis des années à comprendre que je n'avais pas à porter la honte de ce qu'un autre avait choisi de faire. Ce n'était pas ma faute. Je le répète, parce qu'il m'a fallu trop longtemps pour le croire. Renan, ce n'était pas ta faute. Ce n'était pas à moi d'avoir honte. Ce n'était pas à moi de me cacher. Ce n'était pas à moi de chercher dans mon visage ce qui aurait pu provoquer l'impardonnable. Le responsable, ce n'était pas l'enfant. Ce n'était pas l'adolescent. Ce n'était pas celui qui avait peur. Le responsable, c'est celui qui avait décidé de franchir toutes les limites et d'appeler ça amour. Alors j'ai cherché des anesthésies, la cocaïne toujours plus, l'alcool, le shit encore plus, les nuits sans limite, les matins sans mémoire, et puis les cigarettes. À 13 ans, 1, 10, 20, 40, 60 par jour, 3 paquets. Je croyais fumer du tabac. En réalité, je brûlais mon silence. Chaque cigarette ressemblait à une minute de paix. Mais chaque minute de paix me volait un peu de souffle. Je fumais pour calmer l'angoisse. Je fumais pour accompagner le café, pour remplir les attentes. Quand j'étais triste. Je fumais quand j'étais heureux. Je fumais même quand j'étais seul. Je fumais avec les autres. La cigarette ne faisait plus partie de ma vie. Elle en était devenue la ponctuation. Elle mettait des virgules entre mes blessures, des points après mes colères, des parenthèses autour de ma peur. Et elle préparait peut-être en silence le point final. On me regardait. On disait qu'il se détruit. Personne ne voyait que j'essayais maladroitement de survivre. Je n'avais pas appris à soigner mes blessures. J'avais appris à les couvrir, à les étouffer, à les noyer, à les enfumer. J'ai connu les produits qui te promettent d'éteindre le feu et qui reviennent le lendemain avec le bidon d'essence. J'ai connu la cocaïne qui te prête une puissance qu'elle reprend avec des intérêts, comme le font les banquiers. J'ai connu l'alcool qui te tend les bras avant de t'étrangler. J'ai connu le shit qui ralentit les pensées sans jamais effacer ce qui les fait souffrir. J'ai connu la dépendance qui te murmure que tu contrôles tout alors qu'elle te tient déjà en laisse. Moi, je suis sorti de là. Cela faisait longtemps que j'avais arrêté la drogue. Je ne dis pas que tout a été facile, des promesses non tenues. Je ne dis pas que je suis devenu invincible. Je dis seulement que je me suis relevé. Et lorsqu'on a déjà arraché son corps à certains poisons, on sait qu'aucune chaîne n'est éternelle. Aujourd'hui, c'est le tabac, la dernière fumée, la vieille habitude, la campagne mensongère qui me suivait partout, celle qui me disait qu'elle m'apaisait pendant qu'elle me détruisait. Mais écoutez-moi bien, je n'ai jamais voulu mourir, même au plus profond de la défonce. Même quand la cocaïne prenait toute la place, même quand l'alcool effaçait les contours,
même quand la fumée remplissait mes poumons du matin au soir. Je ne voulais pas mourir. Je voulais que la douleur s'arrête. Ce n'est pas la même chose. Je voulais vivre sans être hanté. Je voulais dormir sans revoir certaines scènes. Je voulais aimer sans avoir peur d'être abandonné. Je voulais respirer sans sentir une main invisible serrer ma gorge. Je voulais vivre. Tout simplement. Vivre. Je ne savais pas seulement plus comment faire. Et malgré tout ce que j'ai subi, je n'ai jamais voulu reproduire la violence. Je n'ai jamais levé la main sur une femme. Jamais. Même dans les relations toxiques. Même lorsque je recevais des gifles. Même quand la colère aurait pu devenir une excuse. Je ne l'ai pas fait. Pas parce que je serais meilleur que tout le monde. Pas parce que je n'ai jamais eu de rage. Et parce que je connais le prix d'un geste qui détruit. Je sais comment la violence continue de vivre longtemps. Après que la main s'est retirée. Je sais comment elle s'installe dans la mémoire. Comment elle revient dans les rêves. Comment elle transforme un bruit, une odeur. Ou un regard en alarme. Je ne pouvais pas devenir ce que j'avais détesté. Je ne pouvais pas prendre ma douleur et la déposer dans le corps de quelqu'un d'autre. Je refuse de transmettre le poison. Je refuse que mon passé décide de ma morale. Je refuse que celui qui m'a détruit soit encore assez puissant pour choisir l'homme que je deviendrai. Il est mort aujourd'hui. S'il m'a donné de la violence, je choisirais de ne pas la reproduire. S'il m'a donné de la honte, je choisirais de parler. S'il m'a donné des cauchemars, je choisirais d'écrire. S'il a essayé de faire de mon corps une prison, je choisirais de faire de ma voix une porte ouverte. Mon enfance n'a pas été facile. Il y a des vérités qui font mal à dire, parce qu'elles concernent ceux qu'on aime le plus. Petit, j'étais profondément attaché à ma mère. Je voulais sa présence, son attention, son amour rien que pour moi. Dans ma tête d'enfant, mon père pouvait parfois ressembler à un obstacle. Je dirais même souvent, j'ai même pu souhaiter qu'il parte, qu'il se sépare de ma mère, qu'il disparaisse de notre histoire. Je le dis aujourd'hui sans me cacher, mais aussi sans condamner l'enfant que j'étais. Un enfant ne comprend pas toujours la violence de ses pensées. Il ne mesure pas la portée de ses souhaits. Il ressent avant de réfléchir. Il réclame avant de comprendre. Il veut posséder l'amour parce qu'il a peur de perdre. Je ne savais pas encore qu'un père et une mère pouvaient aimer leur enfant sans que leur amour l'un pour l'autre lui retire quoi que ce soit. 44 ans d'amour. Ils sont encore ensemble. Je ne savais pas que le cœur n'est pas un gâteau que l'on découpe jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Je ne savais pas que l'amour peut se multiplier. Aujourd'hui, quand je regarde mes relations avec mon père et ma mère, je mesure le chemin parcouru. Ce que je voulais voir disparaître est devenu précieux. Ce que je ne comprenais pas est devenu une force. Aujourd'hui, nos relations sont formidables, même s'il y a des clashs. Et c'est normal dans une famille. Aujourd'hui, je peux les regarder autrement. Pas comme des personnages figés dans les peurs de mon enfance, comme des êtres humains, avec leurs blessures, leurs erreurs, leurs qualités, leurs maladresses, leur façon parfois imparfaite d'aimer. Je peux regarder mon père et ne plus voir celui qui est l'enfant, qui voulait l'éloigner. Je peux voir l'homme, je peux voir sa place. Je peux voir ce qu'il a essayé de construire. Je peux voir ce que la colère et la peur m'empêchaient autrefois de reconnaître. Je peux regarder ma mère sans vouloir être l'unique centre de son monde. Je peux l'aimer librement, sans compétition, sans possession, sans demander à quelqu'un d'autre de disparaître pour être certain d'exister. C'est peut-être cela aussi, grandir. Comprendre que nos pensées d'enfant ne sont pas des condamnations. Qu'on peut avoir souhaité l'absence de quelqu'un et apprendre plus tard à remercier sa présence. Qu'on peut avoir été perdu sans être mauvais. Qu'on peut réparer une relation sans effacer tout ce qui s'est passé. Qu'on peut dire « J'ai pensé cela autrefois, mais aujourd'hui je sais aimer autrement. J'ai 44 ans, 31 années de fumée derrière moi. Mais je ne veux pas attendre qu'une blouse blanche prononce une phrase irréversible pour décider de ma vie qui mérite d'être défendue. Je ne veux pas attendre une image sombre sur un écran. Je ne veux pas attendre que quelqu'un me dise que c'est le temps qui est compté. Le temps est déjà compté pour chacun de nous. La différence, c'est que nous faisons semblant de ne pas le savoir. Je pense à Brel, à Ferré, à ces voix immenses, à ces hommes qui semblaient pouvoir faire trembler les murs avec une seule phrase. Lui aussi a été rattrapé par la maladie. Brel a connu les poumons qui trahissent. Et derrière l'artiste, derrière les chansons, derrière la légende, il avait un homme, confronté à la souffrance et à la faim. Je ne veux pas attendre une terrible nouvelle pour comprendre ce que je sais déjà. La vie est fragile. Le souffle n'est pas garanti. Demain, ce n'est pas un contrat signé.
Je ne veux pas apprendre à aimer la vie, au moment précis où le risque de m'être retiré. Je veux l'aimer maintenant. Je veux la défendre aujourd'hui. Je veux arrêter avant le verdict. Je veux choisir avant la peur. Je veux vivre sans que la mort ait besoin de venir frapper à ma porte pour me rappeler la valeur d'un matin. Je pense à mon oncle, à toi Thierry. Je pense à toi Bernadette, ma tante. Je pense à Léo. Je pense à ce que la maladie fait aux familles, à ceux qui souffrent, à ceux qui regardent souffrir et qui ne savent plus quoi dire, à ceux qui voudraient prendre la douleur de l'autre et qui ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas. Je pense aux chambres où le temps ralentit, aux visages fatigués, aux phrases que l'on prononce pour rassurer alors que tout le monde a peur. Je pense à ceux qui restent près du lit, à ceux qui tiennent une main, à ceux qui rentrent ensuite chez eux, avec un silence immense dans la voiture. La maladie ne touche jamais une seule personne. Elle traverse les familles. Elle entre dans les conversations. Elle s'assoit à table. Elle transforme chaque appel en menace. Elle donne à chaque minute une valeur que l'on aurait dû lui reconnaître plus tôt. Je pense à mon grand-père. Je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère est partie lorsque j'avais 1 an. Je pense à toi, mamie. 1 an. L'âge où on commence à peine à découvrir les visages. L'âge où les souvenirs ne savent pas encore rester. Je n'ai pas eu le temps de fabriquer avec elle toutes les images que j'aurais voulu garder. Je n'ai pas de longues conversations. Je n'ai pas les anniversaires accumulés. Je n'ai pas les conseils donnés au fil des années. Je n'ai pas savoir ranger clairement dans ma mémoire. Mais l'absence peut devenir un héritage. On peut aimer quelqu'un à travers de ce que les autres racontent, à travers une photographie, une ressemblance, une expression qui revient dans le visage d'un enfant devenu adulte, à travers les silences de ceux qui l'ont connu, à travers cette sensation étrange de venir aussi de quelqu'un dont on ne possède presque aucun souvenir. Je porte une part d'elle, sans savoir exactement où elle se trouve, peut-être dans un regard, peut-être dans une façon d'aimer, peut-être dans une fragilité, peut-être dans les yeux de ma mère, peut-être dans cette volonté de ne pas gaspiller le temps qui m'est donné. Je fais ce texte pour elle, pour mon grand-père, pour ceux qui sont partis trop tôt, pour Thierry, pour Bernadette, pour Léo, pour Thibaut, pour mes parents, pour Alice, pour ceux auxquels je n'ai pas assez parlé, pour ceux que j'aurais voulu connaître davantage, pour ceux dont les voix se sont tues, mais dont la présence continue de circuler dans nos veines. Je fais ce texte pour que les morts ne soient pas seulement des dates sur des pierres. Je le fais pour qu'ils vivent quelques minutes dans ma voix. Je le fais parce qu'un homme n'est jamais seul lorsqu'il prononce le nom de ceux qui l'ont précédé. Il porte une famille, des générations, des erreurs anciennes, des forces invisibles, des douleurs transmises, mais aussi une capacité incroyable à recommencer. Je ne parle pas seulement pour les morts, je parle surtout pour les vivants, pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ma famille, pour toi Léo, tu sais. Je pense beaucoup à toi. Je pense à tes parents perdus, moi qui les ai encore, toi qui es solide, qui as eu ton diplôme. Je suis si fier de toi. Pour ceux qui connaissent mes chutes et qui continuent malgré tout à croire en moi, pour ceux qui m'ont vu mentir, pour ceux qui m'ont vu me détruire, pour ceux qui ont eu peur de recevoir un appel annonçant le pire, pour ceux qui ont parfois été en colère parce qu'ils ne savaient plus comment m'aider, pour ceux qui auraient eu toutes les raisons de partir, mais qui sont restés. Aujourd'hui, je leur ai dit la vérité, 3 paquets par jour, pas 1, pas 2, 3. Ils participaient sans savoir au financement de ma dépendance. Au fond, ils le savaient. Il m'a fallu du courage pour l'avouer. Pas le courage spectaculaire des films, le courage beaucoup plus difficile qui consiste à regarder ceux que l'on aime et à reconnaître qu'on leur a caché une partie de sa vie. La vérité m'a fait honte, puis elle m'a libéré. C'est tant que le mensonge reste caché. La dépendance possède une chambre secrète où elle peut continuer à vivre. Moi, j'ai ouvert la porte, j'ai allumé la lumière. J'ai dit voilà ce qui se passe réellement. Voilà jusqu'où je suis allé. Voilà ce que je veux arrêter. Et maintenant que tout est visible, je n'ai plus le besoin de protéger le poison. Je protège ma vie. Cela ne fait encore que quelques heures. Certains diront que ce n'est rien. Mais ceux qui ont connu la dépendance savent qu'une heure peut être un continent. Une envie peut durer quelques minutes et donner l'impression d'une guerre entière. Le corps réclame. La tête négocie. La mémoire invente des excuses. Juste une. Allez, la dernière. Pour se calmer. Pour célébrer. Pour dire adieu. Mais je connais ce mensonge. Il n'existe pas de dernière cigarette décidée par la cigarette. La dernière, c'est moi qui la décide. Et je l'ai décidée. Chaque minute sans fumée est un territoire repris. Chaque heure est une fenêtre qui s'ouvre. Chaque envie traversée est une preuve. Je ne demande pas à demain de me garantir que tout sera facile. Je demande seulement aujourd'hui de me laisser tenir
Une minute, une seconde, puis une autre, puis encore une autre. C'est ainsi que j'ai quitté la drogue. C'est ainsi que je quitterai le tabac. Pas en devenant soudain quelqu'un qui n'a plus peur, en avançant malgré la peur. Pas en niant la dépendance, en lui faisant face. Pas en me croyant plus fort que tout, en acceptant l'aide. Les patchs, le tabacologue, ma famille, les rendez-vous, les paroles, toutes les mains capables de m'aider à ne plus reprendre ce qui me tue. Demander de l'aide ne diminue pas ma victoire. Cela la rend possible. Je n'ai plus besoin de jouer à héros solitaire. J'ai Alice dans ma vie. La femme que j'aime. Et que j'aimerai à jamais. Le héros solitaire est souvent un homme qui souffre, en silence parce qu'il a peur d'avouer qu'il a besoin des autres. Moi j'ai besoin des autres. Et les autres sont là. Ils existent autour de moi. Des personnes vivantes qui croient en moi. Des personnes qui veulent me voir vieillir. Des personnes qui veulent encore rire avec moi. Manger avec moi. M'entendre écrire. M'entendre chanter. M'entendre enregistrer. Me voir traverser cette épreuve. Pendant longtemps, je pensais surtout à ceux qui doutaient. À ceux qui disaient « je ne m'en sortirai pas ». À ceux qui ne voyaient en moi que mes excès. Mais pourquoi offrir toute la scène à ceux qui ne croient pas en moi? Pourquoi laisser les sceptiques parler plus fort que ceux qui m'aiment? Aujourd'hui, je veux regarder ceux qui croient, ceux qui ne font pas de grands discours et qui répondent au téléphone, ceux qui demandent simplement comment je vais, ceux qui me disent de tenir, ceux qui seront fiers de chaque journée gagnée, ceux qui ne me réduisent pas à mon passé, ceux qui savent qu'un homme peut avoir beaucoup de chuté sans avoir perdu le droit de se relever. Je ne veux plus vivre pour prouver quelque chose à mes ennemis. Je veux vivre pour partager quelque chose avec ceux qui m'aiment. Je ne veux plus seulement dire « Regardez, vous aviez tort ». Je veux pouvoir dire « Regardez, vous avez eu raison de croire en moi. Vous avez eu raison de rester. Vous avez eu raison de ne pas confondre mes blessures avec mon identité. Vous avez eu raison d'apercevoir un avenir lorsque moi-même, je ne voyais plus rien. À ceux qui croient en moi, je veux offrir davantage qu'une promesse. Je veux offrir des actes. Un jour sans cigarette, puis 2, puis 10, puis 100. Je veux leur offrir un homme qui tient parole, non pas parce qu'il ne tombe jamais, mais parce qu'il se relève à chaque fois. Je veux offrir à mes parents la paix de ne plus financer ce qui pourra enterrer leur fils. Je veux offrir à mon frère un avenir où nous pourrons encore partager des années. Je veux reconstruire Thibaut, tu le sais. Je veux offrir à mon grand-père, à ma grand-mère la preuve que leur histoire continue en moi. Je veux offrir à mon oncle et à ma tante une pensée qui ne soit pas seulement faite de peur et de maladie, mais aussi d'une décision de vivre. Je veux offrir à l'enfant que j'étais la protection qu'il n'a pas reçue. Je veux leur dire « Tu n'es plus seul, tu n'as plus 16 ans, tu n'es plus enfermé dans ce silence. Tu peux parler, tu peux dire non, tu peux partir, tu peux demander de l'aide, tu peux aimer sans te sacrifier, tu peux exister sans appartenir à quelqu'un. Allez, j'ai vraiment envie de construire avec toi. J'ai envie d'avoir des projets et d'aller loin. Je suis devenu une adulte dont cet enfant avait besoin. Pas un adulte parfait, pas un homme sans cicatrice, mais un homme qui l'écoute enfin, un homme qui ne lui donne plus de se taire, un homme qui lui donne plus de cocaïne pour qu'il arrête de pleurer, un homme qui lui donne plus d'alcool pour qu'il s'endorme, un homme qui lui donne plus 60 cigarettes pour remplir une journée, un homme qui tend la main et qui lui dit « Viens, on sort de là. Je ne suis pas mon viol, je ne suis pas la cocaïne, je ne suis pas l'alcool, je ne suis ni le shit, je ne suis pas mes 3 paquets par jour. Je ne suis pas les mensonges que j'ai racontés pour cacher ma consommation. Je ne suis pas les pensées confuses de mon enfance. Je ne suis pas les relations toxiques. Je ne suis pas ceux qui m'ont jugé. Je ne suis pas ceux qui m'ont frappé. Je ne suis pas ceux qui m'ont détruit. Je suis celui qui a traversé tout cela sans perdre entièrement sa capacité d'aimer. Je suis celui qui n'a pas reproduit l'horreur. Je suis celui qui a arrêté la drogue. Je suis celui qui a parlé à sa famille. Et même si je me répète, peu importe. Je suis celui qui a décidé d'arrêter de fumer avant qu'une terrible nouvelle ne le condamne à le faire. Je suis celui qui veut vivre, pas survivre à moitié, pas respirer entre 2 fumées, pas attendre le prochain produit, vivre. Manger et sentir le goût, marcher et sentir l'air, dormir sans négocier avec mes démons, vieillir, écrire, enregistrer, aimer, voir les gens que j'aime continuer la route, découvrir les jours que je n'ai pas encore vécus. Il y aura des envies, il y aura des moments difficiles, il y aura peut-être des nuits où chaque nerf de mon corps réclamera ce que je lui refuse. Mais une envie n'est pas un ordre, une pensée n'est pas une obligation, une douleur n'est pas une prophétie, une rechute imaginée par la peur n'est pas une rechute réelle. Je resterai dans le présent. Aujourd'hui, je ne fume pas. Maintenant, je ne fume pas. Chaque minute, chaque seconde, je ne fume pas. Et lorsque la prochaine minute arrivera, je la regarderai en face,
À ceux qui pensent que 5 heures ne représentent rien, je réponds qu'ils n'ont jamais affronté une dépendance de 3 paquets par jour. 5 heures sont déjà des dizaines de cigarettes auxquelles j'ai dit non. 5 heures, c'est déjà une porte que je n'ai pas rouverte. 5 heures, c'est mon corps qui commence à comprendre qu'un autre avenir existe. 5 heures, c'est peu sur une vie. Et toutes les vies recommencent par quelques heures. Une naissance ne demande pas au bébé de prouver immédiatement qu'il vivra 100 ans. Elle célèbre son premier souffle, comme l'ont fait mes parents. Moi aussi aujourd'hui je célèbre mon premier souffle. Je n'attendrai pas 30 jours pour être fier. Je n'attendrai pas un an. Je suis fier maintenant. Pas parce que la fierté n'est pas une récompense réservée à l'arrivée, elle est aussi la nourriture du chemin. Alors à toi qui m'as violé, je ne donnerai pas la fin de mon histoire. À toi la cocaïne, je ne donnerai pas mon cœur. À toi l'alcool, je ne te donnerai pas ma mémoire. À toi le tabac, je ne donnerai pas mes poumons. À toi la peur, je ne donnerai pas de main. À vous qui avez douté, je ne donnerai plus mon énergie. Et à vous qui croyez en moi, je donne ma parole, ma vérité, chacun de mes efforts. Je ne me promets pas de ne jamais trembler. Je me promets de ne plus trembler seul. Je ne promets pas que tout sera facile. Je promets de ne plus confondre difficulté et impossibilité. Je ne promets pas d'effacer le passé. Je promets de ne pas le laisser choisir l'avenir. Je pense à mon grand-père. Je pense à mon grand-mère partie lorsque j'avais 1 an. Tu me manques, mamie Yvonne. Je pense à mon oncle. Je pense à ma tante. Je pense à Brel, à Ferré, à Brassens, à Renaud. Et à tous ceux dont la voix, les rêves et les projets ont été rattrapés trop tôt par la maladie. Je pense à ceux qui sont morts. Aujourd'hui, surtout, je regarde les vivants. Mon père, ma mère, mon frère. Léo, ma famille, mes proches. Ceux qui croient encore. Ceux qui me tendent la main. Ceux qui veulent entendre la suite de mon histoire. Je les regarde et je comprends que ma vie ne m'appartient pas seulement comme une solitude. Elle est faite de liens, de visages, de souvenirs à créer, de pardon à demander, de mots à prononcer, de bras à serrer. Je veux vivre assez longtemps pour transformer mes blessures en autre chance que des blessures. Je veux qu'elles deviennent des paroles, des chansons, des rencontres, des raisons d'aider quelqu'un qui se croit perdu. Je veux pouvoir dire à celui qui consomme 6 grammes par jour, je connais ce mensonge. Je veux pouvoir dire à celui qui boit pour oublier, l'oubli ne guérit rien. Je veux pouvoir dire à celui qui fume 3 paquets, tu n'es pas condamné. Je veux pouvoir dire à la victime qui porte encore la honte, cette honte n'est pas à toi. Je veux que mon histoire serve. Pas pour glorifier la souffrance, pas pour dire qu'il fallait traverser tout cela. Il ne le fallait pas. Je n'aurais jamais dû subir cette violence. Je n'aurais jamais dû avoir besoin de produits pour tenir. Et puisque je suis encore là, je transformerai ce qui devait me réduire au silence en une voix qui traverse la salle. Je ne suis pas un miracle. Je suis un choix répété, le choix de rester, le choix de vivre, le choix de parler, le choix de demander de l'aide. Ce n'est pas une honte. Le choix de ne pas lever la main, le choix de ne pas reproduire, surtout le choix d'arrêter et le choix de vivre. Et lorsque mes démons reviendront, me dire que je ne suis pas capable, je leur rappellerai tout ce qu'ils ont déjà perdu. La cocaïne m'a perdu, l'alcool m'a perdu, le shit m'a perdu. Aujourd'hui, les cigarettes viennent de se perdre à son tour. Elle ne le sait pas encore. Elle pense peut-être que je vais revenir. Elle connaît mes habitudes, elle connaît mes heures faibles, elle connaît le café, le stress, la solitude. Les automatismes, mais moi aussi maintenant je la connais. Je connais sa voix, et elle ne dit jamais « je vais te tuer ». Elle dit « je vais te calmer ». Elle ne dit jamais « je vais prendre 31 années de ta vie ». Elle dit juste 1 minute. Elle ne dit jamais « je vais voler ton souffle ». Elle dit « respire-moi ». Mais je ne l'écoute plus. Je respire autrement. Je respire l'air. Je respire les gens qui m'aiment. Je respire le souvenir de mes morts. Je respire la présence des vivants. Je respire mon père que je voulais autrefois voir partir, que je suis heureux d'avoir aujourd'hui dans ma vie. Je respire ma mère que j'aime. Enfin, sans vouloir que le monde entier disparaisse autour d'elle, je respire la vérité. Je respire la honte qui s'en va. Je respire la possibilité d'un demain. Vous vouliez faire de moi un homme brisé. Vous avez créé un homme qui sait la valeur de chaque morceau. Vous vouliez m'apprendre à la peur. J'apprends le courage. Vous vouliez me condamner au silence. J'ai construit un studio. J'ai pris un micro. J'ai écrit mon histoire. Et maintenant ma voix entre dans les murs. Elle passe sous les portes. Elle traverse les corps. Elle parle pour l'adolescent que j'étais. Elle parle pour l'homme que je suis. Elle parle pour les morts que je porte. Elle parle pour les vivants qui croient en moi. Elle parle pour tous ceux qui pensent, qui sont allés trop loin pour revenir. Écoutez bien, on peut venir de loin sans être condamné à y retourner. On peut avoir vécu l'enfer sans devenir l'enfer. On peut avoir été détruit sans devenir un destructeur. On peut avoir souhaité la disparition de quelqu'un dans la confusion de l'enfance et construire plus tard avec lui une relation formidable. On peut avoir menti et choisir la vérité.
On peut avoir fumé 60 cigarettes par jour et décider que la dernière a déjà été fumée. On peut avoir 44 ans et commencer une nouvelle vie. Il n'est jamais trop tard. Tant que le cœur bat, le livre n'est pas terminé. Ils m'ont volé des chapitres, ils m'ont volé des années. Les produits m'ont pris dans d'autres. La fumée a essayé de prendre le reste. Mais la dernière page est encore blanche. Et le stylo est dans ma main. Je m'appelle survivant. Je m'appelle fils. Je m'appelle frère. Je m'appelle petit-fils. Je m'appelle mémoire. Je m'appelle vérité. Je m'appelle courage. Je m'appelle demain. Je m'appelle renaissance. Je m'appelle Renan. Je suis le petit garçon qui a grandi. Je suis l'adolescent qui a survécu. Je suis l'homme qui a arrêté la drogue. Je suis l'homme qui vient d'écraser sa dernière cigarette. Je suis l'homme que certains croyaient perdu. Je suis l'homme que d'autres n'ont jamais cessé d'attendre. Je suis encore là. Et cette fois, je ne suis pas seulement là pour survivre. Je suis là pour respirer. Je suis là pour aimer. Je suis là pour rendre fiers ceux qui croient en moi. Je suis là pour honorer ceux qui sont partis. Je suis là pour regarder mon père et ma mère et mesurer la chance de pouvoir encore leur parler. Je suis là pour mon frère, pour ma famille, pour mon grand-père, pour ma grand-mère, pour mon oncle, pour ma tante, pour Léo, pour toutes les personnes vivantes qui prononcent mon nom, avec confiance plutôt qu'avec peur. Je suis là pour que l'enfant que j'étais. Je suis là pour l'homme que je deviendrai. Je suis là parce que mourir n'a jamais été mon projet. Mon projet, c'est la vie. Mon projet, c'est demain. Mon projet, c'est chaque souffle que le tabac ne prendra pas. Mon projet, c'est de regarder la mort en face, le plus tard possible, et de le prouver, de dire tu arrives après une vie réellement vécue, pas une vie enfumée, pas une vie anesthésiée, pas une vie entièrement dictée par les blessures, une vie debout, une vie libre, une vie aimée. Alors écoutez-moi bien, je ne demande plus la permission d'exister. Je ne demande plus au passé s'il accepte de me laisser avancer. Je ne me demande plus aux démons s'ils veulent bien quitter la maison. Je les mets dehors. Cette maison, c'est mon corps. Ce territoire, c'est ma vie. Ce souffle est à moi. Et personne ne le prendra sans combat. Je suis encore là. Je suis encore vivant. Je suis entouré. Je suis aimé. Je suis capable. Je suis libre. Aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, je ne brûle plus ma vie pour supporter mon poids. Je la prends dans mes mains. Je la regarde, je lui dis. Je sais que je t'ai maltraité. Je sais que j'ai parfois essayé de te fuir. Et je ne t'ai jamais détesté. Je ne sais seulement pas comment te porter. Aujourd'hui, j'apprends. Aujourd'hui, je te choisis. Aujourd'hui, je vais vivre. Et plus jamais une cigarette ne parlera plus fort que cette phrase. Je veux vivre. Et je le répète encore. Je suis en vie. Et je serai encore longtemps. Je suis encore là et je lâcherai pas. Enchanté, je m'appelle Renan.